Je suis reconnaissant pour ce culte au format un peu différent et qui montre la richesse, la diversité des noms des uns et des autres. Je suis reconnaissant aussi pour ce qui a été dit durant cette première partie et j'aimerais en piquer deux choses, deux réflexions. Une sur la lumière, je crois que c'est Fabien qui l'a dit, en parlant de la parole et de Jésus qui est la lumière du monde. Puis un peu plus tard, Christian qui a fait allusion au potier. Et c'est pas un potier qui fait de la poterie en série, mais qui fait des vases uniques, individuels, spécifiques, avec chacun. Chaque fois que nous tournons la page d'une nouvelle année, c'est un moment propice au bilan. Et ce n'est pas uniquement un bilan comptable et mathématique, comme on en fait dans une entreprise, mais plutôt un ensemble de souvenirs heureux ou moins heureux qui se bousculent ou qui se pressent dans notre mémoire. Alors il y a des événements traumatisants, ces ruptures, ces souvenirs pénibles peut-être, que nous n'aimerions plus revivre, plus jamais dans notre vie, plus rien au monde. Donc il y a cet aspect négatif et parfois difficile à se rappeler et à revivre. Et puis il y a aussi ces bons souvenirs, ces impressions joyeuses suite à des situations complexes qui se sont dénouées, ou face à la rémission, quand la maladie est là, ou à une situation de crise qui trouve sa solution. Et là, nous sommes heureux et reconnaissants, Seigneur, pour ces réponses. Alors c'est sans doute un mélange, en fait, entre les faits objectifs et puis notre ressenti, ce que nous avons vécu avec nos tripes, comment nous nous le rappelons aussi à ce moment-là. Et il est toujours difficile de faire la part des choses, quand on fait remonter ces souvenirs à notre mémoire. Alors ce matin, pour y voir plus clair dans ce bilan ou dans ces souvenirs que nous avons dans la mémoire, j'ai choisi d'évoquer avec vous un texte dans l'épître de Jean, et je vous en propose la lecture. C'est 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 10. Dieu est lumière. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs, nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Je trouverais peut-être curieux que j'ai choisi un tel texte pour le premier jour de l'an, le premier culte de l'année, mais j'aimerais insister sur la partie lumière. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. C'est un trait de caractère de Jésus, la lumière du monde. Quand nous observons sa manière de s'adresser à ses contemporains à travers les évangiles, nous ne voyons ni double langage, ni sous-entendu de sa part, et ni duplicité. C'est un langage accessible et clair. Il rencontre son prochain directement dans la clarté et dans la lumière. Ça m'a surpris. Relisez ces rencontres dans les évangiles. Mais que cet exercice est parfois difficile pour nous et pour plusieurs raisons. Rencontrer son prochain dans la clarté, dans l'amour. Des fois, nous avons peur de la confrontation, de nous expliquer avec la personne, ou simplement par manque de confiance en soi. Nous ne sommes pas sûrs de nous. Quand nous sommes perplexes et dans la confusion face à des souvenirs difficiles, demandons la lumière de Christ pour digérer ce qui veut être. Je vous rappelle un peu le principe de la digestion. Digérer, c'est
garder ce qui est utile pour le corps, ce qui est nécessaire, ce qui est vital, et puis relâcher et abandonner ce qui doit l'être. Et il y a toujours entre les deux une part à faire. Digérer, donc garder ce qui est bon, et relâcher ou abandonner ce qui n'est pas nécessaire et qui est même nuisible. Et je propose de ne pas attendre la fin de l'année pour faire cet exercice, pour avoir cette bonne hygiène spirituelle, de digérer les choses. C'est quoi vivre dans l'obscurité? C'est finalement renoncer à cet effort de lucidité dans la relecture de notre vie, ou de ne pas accepter la lumière du Seigneur sur notre vie. Surtout pas nous y exposer. C'est maintenir donc la distance à la lumière de Jésus. Et c'est aussi, par exemple, ne pas répondre aux questions suivantes. Quelles sont mes duretés ou mes résistances au changement dans la vie? Christian a évoqué un petit peu par rapport à la transformation, au renouvellement de l'intelligence, où je résiste parfois dans ma vie. Pour quelle raison? Ou alors, quelle est cette violence intérieure qui parfois m'anime et tout à coup fait éruption dans mon cœur? Quelle est la raison de cette violence? Nous avons besoin de la lumière de Jésus pour y voir clair. J'aimerais illustrer ça par un petit exemple concret de la vie. Je suis actuellement à un chantier chez moi où j'ai fait beaucoup de plaques au plâtre. Et donc vous savez que les plaques au plâtre, c'est pas compliqué de poser les plaques, mais c'est surtout les raccords entre les plaques et d'arriver à avoir un aspect uni et terminé impeccable. Et des fois je me dis, ah mais j'ai pas mal travaillé, et puis tout à coup j'allume mon phare de chantier, ou alors il y a un rayon de soleil qui vient éclairer la pièce, et je me dis, oula, il y en a des imperfections. C'est pas si top que ça. Pourtant j'avais l'impression que c'était vraiment bien. Voilà, donc ça dépend où la lumière elle est claire, et si nous acceptons que cette lumière éclaire ce que nous faisons. C'est un petit exemple. Là, j'ai beaucoup parlé du plan individuel, de notre plan personnel. Mais alors, pourquoi Jean tire-t-il des conséquences sur le plan communautaire de cette lumière, sur nos vies? Cette vie dans la lumière impacte directement nos relations les uns avec les autres, semble-t-il. Mais si nous vivons dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est curieux cette relation qui est faite entre le fait que nous soyons dans la lumière et le fait que cela impacte nos relations les uns avec les autres. Et je crois qu'effectivement, quand nous sommes conscients individuellement de nos fragilités, de notre faiblesse, quand nous devons accepter cette lumière, quand nous voyons cette part d'ombre dans nos vies qui subsiste, alors nous sommes aussi plus enclins au pardon, à la bienveillance et à la remise de la dette d'autrui. Quand nous nous rappelons combien nous avons été pardonnés par le Seigneur, c'est une dette colossale. Rappelez-vous cette petite parabole concernant celui qui est le créancier, avec sa petite dette et la grande dette qui a été remise. Nous remettons dans une situation qui est plus proche de ce que le Seigneur voit. Le pardon divin prend alors tout son sens entre nous et peut circuler plus librement. Puis l'évangéliste Jean poursuit son développement en évoquant le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est une expression que nous retrouvons dans Hébreux. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Aucun chrétien n'est quitte ou indemne face à ces deux piliers du péché que sont l'orgueil. Je rappelle que l'orgueil, qui peut parler d'orgueil, c'est l'autonomie face à Dieu, c'est gérer sa vie sans Dieu, c'est prendre des décisions sans le consulter, c'est agir de façon autonome par rapport à Dieu. C'est ça l'orgueil. Et la convoitise de la vie qui est révélée par la loi. La loi met en exergue ou en valeur cette convoitise qui est dans nos cœurs souvent, et s'exprime sous différentes sortes. Alors quel est le traitement proposé par Jean face au péché qui nous enveloppe si facilement? On pourrait résumer ça en trois choses. D'abord, se garder de vivre dans l'illusion que nous sommes inatteignables, non concernés
voire trop spirituel pour être contaminé. Je crois en fait un peu au-dessus de l'eau. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Et je rappelle que le péché, ce n'est pas seulement des choses contraires à la loi, mais c'est aussi manquer la cible. C'est ça vraiment le sens premier du péché. C'est louper l'objectif. Et la plupart du temps, péché est utilisé au singulier. Si vous relisez en Romains, il est rarement parlé de péché, sous différentes formes, mais du péché en soi. Finalement, louper sa cible, cela nous arrive relativement souvent. Se garder de vivre en cette illusion. Deuxièmement, confesser, quand c'est des péchés clairement établis dans notre vie, c'est-à-dire nommer clairement et précisément là où je suis concerné par le péché. Alors peut-être que l'aide d'un frère ou d'une sœur qui a notre confiance est nécessaire. Alors on parle de confesseur, il n'y a pas de confesseur parmi nous, comme un prêtre qui serait confesseur, qui pourrait recueillir une confession, mais parfois c'est nécessaire. Et c'est bon de faire appel à quelqu'un s'il y a des péchés que nous avons besoin de confesser ou de dire, de formuler devant quelqu'un en le prenant comme témoin de ce que nous disons. Se garder de vivre dans l'illusion, confesser et ne jamais douter de l'amour de Dieu qui voit dans les cœurs et nous propose la grâce et son pardon. Ne jamais douter de l'amour de Dieu. Il connaît les attitudes profondes de notre cœur. Face aux autres ou face à notre prochain, nous pouvons masquer bien des choses et donner des illusions. Mais face à Dieu, c'est difficile, car il voit vraiment au-delà de ce que nous présentons à l'extérieur. Et je rappelle qu'il est le libérateur. Il est celui qui nous appelle à sortir du pays de servitude. Parce que c'est pour notre bien de sortir de ce pays et que nos chaînes tombent. Maintenant, j'aimerais dire quelques mots sur l'étape dans ce processus qui se nomme la repentance. Parce que la repentance est une des étapes dans ce processus. Alors, j'aimerais dire qu'elle n'a d'utilité en soi que si elle est associée à une perspective finale qui est un changement de comportement. La repentance, comme finalité en soi, n'a pas d'intérêt. Par exemple, j'aimerais citer ce chant que nous connaissons tous, tiré de 1 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, son pays je guérirai. Vous voyez que dans les conditions de la guérison ou de l'intervention du Seigneur, il y a se détourner de ses mauvaises voies. Il n'est pas juste ici parler de bons sentiments ou d'une belle spiritualité, mais surtout et aussi de renoncer à l'injustice et à la violence. Alors Jean le Baptiste, tout au début du ministère de Jésus, n'a pas dit autre chose en prêchant le baptême de repentance. Le baptême de repentance, il a dit changer de mentalité, et il l'a martelé à plusieurs reprises. Changer de comportement, changer de mentalité, c'est ça le but de la repentance. La repentance, pour la repentance, ce n'est pas associer un changement profond et concret, et donc vers une nouveauté de vie, n'a pas grand intérêt. Après tout, je suis convaincu que Judas, suite à la trahison de son ami Jésus, a été pris de profonds remords, et pour moi, je crois de repentance qui l'a conduit au suicide. Quelle différence d'attitude avec Pierre, qui est passé par la case repentance, lui aussi a trahi son ami Jésus. Puis il a eu un rôle décisif dans l'essor de la première Église. La trajectoire est totalement différente. Alors attention de ne pas globaliser et banaliser cette action de l'Esprit Saint en nous qui est la repentance.
Je dirais que la repentance, son action est chirurgicale, précise, dimensionnée dans le cœur de chaque homme, de chaque femme. Encore une fois, ce n'est pas la poterie en série, c'est quelque chose de précis. Et ne banalisons pas cette action dans nos vies et dans notre cœur. En conclusion, je suis un peu court et ramassé aujourd'hui. En conclusion, j'aimerais rappeler ce condensé du ministère de Jésus, tout est début de sa mission dans Luc 4, verset 18. Et je crois que cela va nous inspirer pour l'année qui vient. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. J'espère que cela va nous inspirer pour les actions à entreprendre en Église, en communauté. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à imaginer ou à inventer dans ce que je viens de dire par rapport au ministère de Jésus et à ce condensé du ministère. Est-ce que notre souhait n'est pas de rester en ligne ou axé sur cet exemple et de chercher à collaborer ou à travailler dans ce sens-là qui nous est proposé? Alors imaginons des solutions parfois neuves. J'ai entendu parler de transformation de l'intelligence, cela passe par là aussi. Et sur le transformer au niveau de l'intelligence, individuellement, mais aussi collectivement en tant que communauté. Je propose de conclure par la prière. Seigneur, nous avons dit que tu es la lumière du monde et nous avons besoin de cette lumière pour y voir clair dans nos propres vies, pour y voir clair sur les chemins que nous sont proposés et pour te suivre, Seigneur, en distinguant clairement là où est ta volonté dans ce que tu nous proposes. Accorde-nous, par ton Esprit Saint, d'être sensible à ta voix, de concourir à ce que toi tu désires, de la lucidité sur nos propres vies, de distinguer là où nous avons encore des choses, Seigneur, à te laisser, à porter à la croix. Seigneur, nous voulons être plus proche de ton cœur, nous voulons marcher de progrès en progrès. Nous savons que nous sommes engagés dans une course, dans une marche, et Seigneur, nous sommes heureux de la vivre avec toi à nos côtés. Amen. Amen.